Or, voici maintenant que je vous lis un verset coranique et vous allez, je crois, le voir clair ce verset. C'est le verset 2 de la sourate 2, verset 102, qui dit « Ils, c'est-à-dire les Juifs, qui ont mis par écrit la révélation, ont approuvé ce que les démons leur racontaient touchant les possessions de Salomon. » Je reprends. Ils, c'est-à-dire les Juifs qui ont mis par écrit la révélation, ont approuvé ce que les démons leur racontaient touchant les possessions de Salomon. Salomon ne fut pas mécréant, mais les démons étaient mécréants. Ce verset a toujours semblé être un mystère absolu. Qu'est-ce que ça veut dire? Salomon n'était pas mécréant, mais les démons étaient mécréants. Les Juifs ont cru ce que les démons leur ont dit. Malheureusement, les commentateurs du Coran n'avaient pas sous les yeux ce principe judéo-chrétien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Certains ont dit c'est parce que Salomon dominait les démons. Alors, les démons ont fait du mal, mais c'est pas lui qui a fait. C'est pas très clair. Il y a surtout le passage qui dit Salomon ne fut pas mécréant, c'est-à-dire il n'a pas abandonné Dieu, mais les démons sont mécréants. Alors, si on se dit, il se peut que là nous ayons une correction de la Bible. Alors, on va voir le passage de la Bible qui parle de Salomon. Ce passage de la Bible qui parle de Salomon, c'est le premier livre des rois. Un roi, premier livre des rois. Premier livre des rois, qu'est-ce qu'il dit ce premier livre des rois? Si vous le regardez de près, ce premier livre des rois va nous parler d'abord des possessions de Salomon. En arabe, Mulk Salomon. Mulk Suleyman. C'est ce qui est dit dans le Coran. Les Juifs ont approuvé ce que les démons leur racontaient touchant les possessions de Salomon. Qu'est-ce que c'est que les possessions de Salomon selon la Bible? Qu'est-ce que ces rois possédaient? Ils possédaient des chevaux, c'était essentiel, les chevaux. Ils possédaient de l'or, des richesses et des femmes. Alors, à tel point que plusieurs passages de la Bible, et en particulier le Deutéronome, qui est la loi de Moïse, disaient qu'il y avait une loi pour le roi. La loi du roi, selon le Deutéronome, c'est-à-dire la loi de Moïse, c'est que le roi ne doit pas posséder trop de chevaux, trop d'or et trop de femmes. C'est la loi qui s'appelle la loi du roi dans le Deutéronome. Et si je regarde un roi, donc le livre des rois, je vois que Salomon a fait tout le contraire de la loi du roi. Il a eu des milliers de cavales, des milliers de chevaux, des chars, de l'or et des milliers de femmes. En tout cas, des centaines de femmes. Alors on se dit, tiens, Salomon, qui était le plus grand roi des Juifs, n'avait pas suivi la loi du roi, c'est-à-dire la loi du roi que le Deutéronome, la loi de Moïse, avait apportée. Est-ce qu'on est les premiers à se rendre compte de ça? Non. Les rabbins, depuis le 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, les rabbins avaient bien vu que ça n'allait pas. Et les rabbins avaient dit, oui, c'est quand même curieux, Salomon, le plus grand des rois juifs, n'a pas suivi la loi du roi. Et les rabbins l'avaient remarqué. Mais, qu'est-ce qu'ils avaient dit les rabbins? Ils avaient dit, oui, mais Salomon, à un moment, s'est repenti. C'est-à-dire qu'il lui est arrivé des tas de malheurs, et il a fini par se repentir et par ne plus garder ses chevaux et ses femmes. Il ne les a plus gardés. Donc les rabbins, si vous regardez la tradition qu'on appelle la tradition rabbinique, avaient déjà remarqué ça depuis le 2e, 3e siècle. Eh bien, on trouve alors dans le Coran un autre passage sur Salomon, justement à propos des chevaux. Un autre passage donc qui est dans la sourate 38, versets 30 à 40. Qu'est-ce qu'elle dit, cette sourate? Elle dit, quand un soir on présenta les nobles cavales, c'est-à-dire les chevaux de Salomon, il dit, j'ai préféré ce bien à la mention de mon Seigneur, jusqu'à ce que ces chevaux aient disparu derrière un voile. Ramenez-les-moi. Il se mit alors à leur trancher les jarrets et le cou. Oui, nous avons éprouvé Salomon en plaçant un corps sur son trône, mais il se repentit ensuite. Ça, c'est le passage coranique. C'est pareil, tout le monde s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, si on regarde dans les traditions des rabbins juifs, ce récit, plus ou moins figure, c'est un récit où un diable a pris le dessus sur Salomon, c'est le démon Asmodée, s'est installé lui-même sur son trône en prenant sa forme, et que Salomon s'est trouvé comme un pauvre mendiant perdu.
Donc le Coran ici fait allusion à cette tradition-là en disant oui c'est vrai, Salomon à propos des chevaux, eh bien il s'est repenti et il a même tranché la gorge de ses chevaux. Mais donc cette idée, elle avait déjà fait son chemin dans la tradition rabbinique juive. Pour ce qui est maintenant de l'incroyance de Salomon, je vous ai lu le passage, donc Salomon ne fut pas mécréant, mais les démons sont mécréants. Eh bien, si vous regardez dans un roi, donc voilà ce qui est dit à propos de la mécréance de Salomon ici dans la Bible. Quand Salomon, au comble de la richesse et de la postérité, pardon, non, c'est pas ça, excusez-moi. Est-ce que c'est à propos des femmes? Oui, pardon, 1 Roi 11-14. Quand Salomon fut vieux, ça je vous lis la Bible, quand Salomon fut vieux, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut plus tout entier à Yahweh, son Dieu, comme avait été celui de son père David. Salomon suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Il fait ce qui déplaît à Yahweh, et il lui obéit pas parfaitement comme son père David. C'est alors que Salomon construisit un sanctuaire à Kémosh, l'abomination de Moab, sur la montagne de l'Orient de Jérusalem, et à Milcom, l'abomination des Ammonites. Il en fit autant pour toutes ces femmes étrangères qui offraient de l'encens et des sacrifices à leurs dieux. Donc Salomon est décrit dans un roi comme un incroyant, un mécréant. Il a abandonné le culte de Yahweh et il est allé vers le culte des cultes divers. Le Coran n'accepte pas que ceci soit dit de Salomon. Pourquoi? Selon la Bible, Salomon n'est pas un prophète, il n'est qu'un roi. Donc qu'il ait commis cette erreur est grave, mais il n'est qu'un roi. Pour le Coran, Salomon est un prophète, selon le principe que je vous ai lu tout à l'heure judéo-chrétien. Les prophètes ne peuvent pas faire des choses pareilles. Donc, qu'est-ce que le Coran propose? Il dit, Salomon ne fut pas mécréant. Donc, ce verset de un roi, erreur, dicté par les démons sont mécréants. C'est eux qui ont dicté ce verset aux scribes juifs. Ce verset est faux. C'est ceci, la correction coranique. Vous voyez comment le Coran est venu corriger, mais avec quelle connaissance des textes, vous le voyez, avec quelle compréhension et connaissance approfondie des textes, le Coran est venu corriger ce passage biblique. Et avec une allusion. Et si on n'a pas les textes sous les yeux, je défie quiconque de pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Et malheureusement, même les premiers commentateurs n'ont pas toujours bien saisi. Même ils ont pris les textes bibliques, mais ils n'ont pas toujours tout saisi, parce qu'il leur manquait la compréhension de ce principe. Donc, une première conclusion déjà, je crois qui est importante. Eh bien, nous, en tout cas de nos jours, si nous voulons comprendre certaines choses au Coran, eh bien, il faut le lire tel qu'il était conçu pour les gens à qui il s'adressait, avec les autres textes sous les yeux. Peut-être les gens à l'époque n'avaient pas besoin d'avoir le texte écrit, ils avaient tout dans la tête. Et c'est pourquoi ça leur paraissait si clair. Mais à nous, il faut bien les avoir, ces textes, pour comprendre. Et il faut se rendre compte qu'on n'arrivera pas à comprendre plein de sens du Coran si on n'a pas ces textes sous les yeux.